Oh yeah. Ah merde, mauvaise pense. Bon. Yo tout le monde, c'est le Ninja et aujourd'hui on se retrouve pour présenter la dernière, l'unique, l'ancienne, non. La dernière encyclopédie sur un certain John, grand réalisateur de je sais plus quand, je sais même pas quand il est né. Ouais, vive la culture. Non, ça se dit pas. Bref, normalement je suis en compagnie de Goldie, mais je crois qu'ils sont encore barrés, hein, comme d'hab, voilà. Je me suis pas barré. Je monte. Ah putain, enfin bout de ces putains d'escaliers de merde. Je déteste les escaliers. Bonjour à tous, amis amoureux de l'angoisse. Nous allons vous présenter l'encyclopégore sur notre amoureux, notre icône, notre célèbre, le meilleur, the best, the unique, the only word, John High-tech. John High-tech. Oui. C'est qui ce John High-tech? C'est ce qu'il y avait écrit sur le papier. Ça c'est mon bon pour cash High-tech. Pas ce papier là du gland. John High-tech. Ah, l'autre papier. Ah, Seigneur. Une grande feuille à 4 C'est ça. avec de l'écriture noire. Oh oui. Je me doute bien que t'écris avec du son humain, toi. C'est tellement jouissif. Donc, nous allons vous présenter le seul, l'unique, John. Ah, oui. Mais non, pas John Wayne. On présente pas une star du Far West décédée il y a de cela, je ne sais pas combien d'années. Mais il est le 26 mai 1907. 1907, et il serait encore là, il aurait 110 ans. Eh, mais il a joué dans beaucoup de westerns. Normal, c'est John Wayne. C'est comme si tu disais que Clint Eastwood n'avait jamais fait un western. Il en a jamais fait. Fait, si, beaucoup. La chevauchée fantastique. Oui, tu as pas mis du bien à ces films non plus. Rio Bravo. Et donc, le seul Le John... prisonnier du désert. Oui, le seul John, et c'est la prisonnière, le seul John unique, lui, est un peu plus jeune quand même, puisqu'il est encore vivant. C'est John Cena. Mais non, pas John Cena. On parle pas d'un catcheur. Puis tu verras le John que je parle, il est moins bien gaulé que John Cena. Non. J'avoue qu'il est né le 23 avril 1977. Justement, notre réalisateur a réalisé le plus gros de ses films à la fin des années 70. Catcher Pro. Et à la fin des années 70, Il a joué dans des films. oui, The Marine 12 Round. Hé, t'en as bien, les gens derrière. Bref, Un culte. ça peut pas être lui, il faut quand même un peu plus vieux. Bon, Et d'accord. la grande star montante, qui était lui d'ailleurs, dans ces années-là, c'était John... Travolta. Mais non, pas John Travolta, qu'est-ce que tu me fais faire? John Travolta, c'est un acteur, c'est pas un réalisateur. Lui, c'est un réalisateur. Et il est plus vieux que John Travolta. C'est le seul réalisateur des années 70 à valoir le coup. Il est né le 18 février 1954. C'est John... Wow. Wouh! Mais non, pas John Woo. Replay de retour. Ah merde. Bon, j'en ai marre, je vais le dire. Là, il y a ras le bol, j'ai mis où mon papier. Moi, j'ai mis où mon papier? C'est John... Là, je l'ai. C'est Carpenter. Voilà! Putain, il a trouvé! Donc, John Carpenter, oui. Putain, heureusement que ça existe pas l'émission, hein. La France a un incroyable talent. Parce que pour se souvenir des mémoires, t'y serais pas. Par contre, il y a un endroit où une ancienne, maintenant celle qui fait monnaie drop, t'aurait bien accepté. Celle-là, c'est costaud, Ouais. blonde. Bah alors, tête s'il y a de l'émission con. qu'elle faisait, je pense qu'elle t'aurait adoré. Ah ouais. Le maillon faible. Ouais, je serais trop Premier balèze, viré. ça. Donc, je vais vous parler de John Carpenter. Il me fait peur. Lui, pas Carpenter, même si c'est son job. Donc, John Il me fait Carpenter est né le 16 janvier 1948 à Carthage. Non, pas l'ancienne ville gréco-romaine. Ouais, j'ai pensé. Quand je veux dire Carthage, c'est bien évidemment Carthage La Grèce. dans l'État de New York. Dans l'État de New York. Donc au niveau profession, il a fait beaucoup de travail. Il a été réalisateur, producteur, scénariste, compositeur, monteur et acteur. Ça fait quand même pas mal de taf en soi. C'est énorme. Il a touché à tout dans le cinéma, quoi. Il a découvert le cinéma à l'âge de 4 ans, quand sa mère, dont on ne connaît pas le nom, enfin dont j'ai oublié de le marquer, Marguerite Carpenter. Hein, voilà.
Maman Carpenter, on va l'appeler. Donc sa sœur s'appelle Laura Carpenter. Et il n'a pas de sœur, enfin pas de mémoire. Lui montre le film African Queen réalisé par John Huston. Bah pourquoi tu me dis que t'étais passé dessus alors? Ah merde, j'étais pas né à cette époque-là. Donc, malheureusement, je ne connais rien de plus sur John Huston ou Africa Queen, hormis qu'Africa Queen est de mémoire un film d'aventure. Son premier long métrage date de 1974, qu'il a réalisé à l'âge de 25 ans. Arrête d'enlever mes neurones, s'il te plaît. Ça s'appelle Dark Star. Donc Dark Star, qui est un film de mémoire racontant donc Dark Star, qui est le nom du vaisseau, je crois, où les membres, donc toute la troupe du vaisseau, ont pour mission de détruire les planètes lointaines pour éviter que leur étoile se fasse dégommer par un nova. Malheureusement, au bout de 20 ans, l'ennui s'installe et une avarie se produit. Et notre ninja fait l'avion. Voilà. Ensuite va suivre en 1978 le gros film à retenir de sa carrière, le gros carton, à savoir Halloween, donc La Nuit des Masques, le premier de la saga, qui va faire de lui un réalisateur qualifié de rentable, donc un très très bon réalisateur qui aura eu beaucoup de succès par la suite d'ailleurs. Il est considéré comme le maître de l'horreur, donc chose que Wes Craven, Tobe Hooper et bien d'autres peuvent se narguer d'être aussi, et ses films sont souvent considérés caractérisés par des scénarios dépouillés, des montages sans artifice et une musique minimaliste. C'est vrai qu'il mise pas sur le gros du budget, il veut se faire comme étant un réalisateur invisible. Voilà. Il sera grandement influencé par les films Planète Interdite et La Météore de la Nuit, et également Rio Bravo, vu que ses trois domaines de prédilection seront les westerns, la science-fiction et l'horreur. Petite anecdote, quand il était au lycée, il se faisait plutôt chier. Malheureusement, ça ne lui plaisait pas beaucoup. Du coup, il a fait certaines choses pour passer le temps. Notamment, il a réalisé 3 illustrés, à savoir Fantastic Film Illustrated, désolé, j'ai pas un bon anglais, donc dont les illustrations sont de lui, King Kong Journal, qui n'a pas été suivi par Godzilla Journal, Gamora Journal, le Ninja Pellicule Journal, et également Fantasme. Point net. Pornographie surassurée, 100%, j'y étais. Non, pas Fantasme avec un F, PH comme la saga Fantasme, qui d'ailleurs ressort en fin d'année dans l'intégrale avec la boule argentée qui est pas mal. Eh oui, Goldie a tourné dans un porno. Goldie et les femmes. En enfer. Il a également tenu une rubrique de catch, chose que j'adore, vu que j'adore le catch, je suis très content. Et en 1964, il a également créé un groupe, donc c'est Tomorrow Children, avec sa petite amie et son ami Tommy Wallace de mémoire. Donc voilà, il jouait de la guitare acoustique et son père de mémoire lui avait appris à jouer du violon et un autre instrument. Et donc, après Dark Star de 1974 et surtout La Nuit des Masques de 1978, mon ninja va vous énumérer les quelques titres que j'ai retenus qui sont les plus grands de sa carrière, même s'il y en a eu beaucoup d'autres. Si j'ai réussi à en retenir. Oui, ça va être dur. C'est quoi, Fog? Fog, qui date de 1980. Et voilà, donc déjà un de ses plus gros films après, donc le brouillard tueur, comme on dit. Ensuite, nous avons New York, 1977. 97. Non, 1977. 97. Vas-y, prends la preuve si tu veux. Il est furax, hein, ça se voit. 1970. 97. Ah merde. Voilà. Voilà, qui lui a été la feuille fait. porte à confusion, comme d'habitude. Hein. Qui lui a été fait. En 80. Voilà, chose logique, il était en avance sur son époque. Ensuite, nous avons The Thing. The Thing, donc le célébrissime, la créature métamorphe, que à la fin, en fait, on peut savoir qui est le tueur parce que ça ne se reflète pas dans ses yeux. Enfin, vous verrez la petite anecdote. Je sais plus, j'ai pas vérifié du coup. Dont il y a eu un remake, du moins une préquelle très très bonne. Ensuite, nous avons Christine. Christine, donc pris d'une nouvelle de Stephen King, du même nom, Christine, qui raconte l'histoire d'une voiture hantée protégeant son maître contre tout le monde, même contre l'amour de sa vie. Faut le faire. C'est triste. C'est sûr. Attendez, faut que je... Ah non, t'inquiète, j'ai trouvé la technique. Starman. Et dont je ne connais pas du tout d'ailleurs. 1997. Voilà ce que je peux vous dire dessus. Non, pas 97. 87. Ensuite, synchronisation. C'est ça. Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles, donc avec Roddy Piper, légende de la WWF,
et de la WWE aussi, mort il y a quelques années. Donc film où les aliens ressemblent plus à des Playmobil en métal avec les yeux exorbités, qu'on ne peut voir que grâce à une paire de lunettes magiques. Rayon X. C'est ça. Non, Ensuite, je pensais pas ça. non, pas qu'un peu. Lui, oui. Oui, bien sûr. Pornographique. La chatte ouverte, bonjour, où es-tu? Chut, Ah, merde. Je savais pas qu'on était encore pour en nos vidéo. abonnés. Je crois qu'on était pas en vidéo. Continue. D'accord. Ta gueule. Mais viens. Le village des damnés. Le village des damnés, donc de 1995. Putain 19 mai 95, Goldie Nessé, Goldie Power, Normandie Power. Commence pas à jouer avec mes neurones, c'était le plus beau jour de ma vie. Oh, voilà, c'était parfait. Arrête de m'endailler. Voilà, c'était la plus belle année. Et moi, je suis né en 88. Bien sûr, il est plus vieux, il est plus jeune que moi, mais il est né 7 ans avant moi, on y croit tous. 97-98 de mémoire. Un cube. Oui, on me voue un culte chaque jour. Ensuite, nous avons Ghost of Mars en 2001. Donc très bon film où on peut voir que Jason Statham, quand il jouait dedans, avait encore un peu plus de cheveux que maintenant. La légendaire star de Transporteur et d'Expandable, et de plein d'autres films d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est tout. Et je peux vous dire également qu'il a joué en 2006 et 2007, du moins il a réalisé quelques films pour les maîtres de l'horreur, donc la saga mythique qui comporte 3 saisons, dont je possède la 3e et un épisode de la première avec Robert Englund, à savoir Danse Macabre, je crois. Et maintenant qu'il a 69 ans, il se la coule douce, mais bon, le petit pépère, il peut se le permettre. Et nous terminerons, comme ça on va voir si vous avez bien suivi la chaîne. Mettez des likes, mettez des commentaires, partagez, ça fait toujours plaisir. Faites en sorte de nous aider à vous aider. Et on vous remercie tous d'ailleurs, je dirais pas les noms parce qu'il y en a trop. Mais Comme merci. Budakai. Bah, je sais pas, c'est ce que tu m'as dit. Raven of Evil, Raph Blu-ray, Kumiko Chan, Dark Magitar, Primus Optimus, Tanguy le Barbu, Vincent Vezolowski, Tom Tanguy le Barbu. PD, ça il va nous tuer. Enfin voilà, tout le monde là, je le tue merci pour tous. C'est grâce à vous qu'on continue, c'est vous qui nous motivez. Et on va finir en vous disant, vous allez nous mettre en com ce que vous en pensez. Avec Michel On va Malo, mettre- dis-moi où t'habites. On va mettre les Goldie Awards. Donc nouvelle vidéo, en fait on va essayer de le faire tous les dimanches. Essayer, on va pas faire comme Canapé Cinéma, c'est-à-dire le faire à 100% et être sûr de le faire. On va essayer tous les dimanches de vous faire un résumé des gens et des acteurs morts et un peu de leur carrière. Donc on va faire ça succinctement. Et vous choisirez l'acteur, le réalisateur ou la personne travaillant dans le cinéma qui vous a le plus influencé dans votre vie et que vous préférez, qui vous a le plus marqué. Voilà, donc en espérant que ça vous plaît. On va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Michel Malo, dis-moi où t'habites. Je vais venir, tu vois. Ta gueule avec Michel Malo. Bonne soirée à tous. On vous adore tous. Crevez tous. Et il est fou.